Ouais, salut, c'est Ed qui filme la télé. Lundi, toujours lundi, 1er juillet 2021. Bon, là, c'est un autre sujet un peu plus important. Là, on va écouter le discours du gars et pas lui, hein, ça c'est Marc Melan, lui ça va, mais l'autre derrière là qui arrive. Et franchement, voilà quoi, la question est quand on écoute, moi je sais pas, ça me soulève la question, est-ce qu'il a le droit de dire ça? Et s'il a pas le droit, je sais pas, il faut peut-être porter plainte parce que je pense qu'on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça à la télé. Ah, il me semble, quoi. Il y a juste un problème. C'est le seul. Mais il est irrattrapable. C'est le nombre. On n'ose même pas les compter. Enfin, Jean-Claude. On n'ose pas les compter, non. Mais non, Vous avez des statistiques. Vous Vous avez des statistiques ethniques, vous avez de la chance. Justement. Donc on ne sait pas. Il refuse. Vous avez en France entre 6-7 millions, disent les uns, 10-12 millions, disent les plus pessimistes, laissez-moi finir, de gens qui considèrent, en effet, comme le dit Patricia, qu'ils sont chez eux, chez nous, qu'ils bénéficient donc de tous les avantages de la société française. Ils sont loin d'être négligeables, mais nous avons fait une... Ils sont chez eux. Pour certains, ils sont binationaux. Et alors Bon, et alors rien. Simplement, ça veut dire quelque chose. Quand vous êtes binational, ça veut dire quelque chose. Vous n'acceptez pas complètement les règles et les coutumes du pays dans lequel vous êtes. Et puis... L'un n'empêche pas l'autre. Mais non, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il y a pire, cher ami, et je termine, c'est qu'on a fait en plus le regroupement familial. Ça veut dire, élargi récemment par le président Macron, au début de son quinquennat, aux frères et aux sœurs. Ça veut dire que vous structurez et vous figez une immigration qu'on n'a plus les moyens de toute façon d'entretenir, de nourrir, d'éduquer convenablement. Et vous avez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans les mairies, je partage en gros ton point de vue, pour éviter d'agiter des drapeaux maghrébins, algériens, tunisiens, on pourrait. Mais ça ne me paraît pas être la manifestation de la société communautaire vers laquelle nous allons tout droit, les plus ennuyeux. Il y a bien pire dans les écoles, dans la rue, etc. Parce que ça commence à un point d'ancrage et ça se génère. Bon, là, elle est obligée de faire une pause de pub et tout. Bon, alors l'histoire des binationaux, c'est très intéressant parce que forcément, il faut faire le même discours quand il dit « il », on peut pas les compter et tout. Bon, 8-10 millions de personnes, on pense aux musulmans. Bon, j'aimerais savoir si on se dit la même chose avec le judaïsme, comment ça fonctionne. Bon, ça c'est une question, hein. Faut voir. Et puis quand on commence à parler de binationalité, alors il y a... justement, tous les juifs de France et tous les juifs du monde sont forcément israéliens. C'est comme ça. Israël reconnaît tous les juifs du monde. Donc ils ont déjà une nationalité, c'est qu'ils sont israélites. Et en plus, ils vivent dans plein de pays, puisque c'est normal. Donc normalement, tout juif a deux nationalités. Celle d'Israël et celle de France pour la France, Espagne, Italie, Hongrie, et ainsi de suite. Donc du coup, forcément, malaise sur le plateau. Parce que quand on commence à parler de binationalité, ouais, c'est pas bien, ils sont binationaux, pas binationaux, il va falloir prendre là-dedans le judaïsme. Parce que là, on parle de l'islam, mais il y a un moment donné, si on commence à vouloir parler ethnie et tout, forcément, c'est les mêmes. Hein. Zemmour, c'est un juif berbère, hein. Comme les berbères étaient juifs. Je veux dire, il y a un moment donné, il va falloir recadrer un peu. Parce que là, sinon, on va aller vers quelque chose qui va être... ça va pas aller, le système. Si on veut parler ethnicité, il va falloir parler du judaïsme. Voilà. Bon, allez. Shalom. Mazel tov.